Shabbat Shalom V'Rach, B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Sheniske L'Agdil Torah U'Le'Adira. On est toujours avec une réflexion sur la paracha de Bo, shiur acheté par Cécile Koskas vendredi 22 du mois de janvier, et nous sommes le tête du mois de Shvat. Cécile, Toda Rabba pour le soutien ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. L'Echaim Tovim Ul Shalom. Leilu Nishmat Kol Mete Israël, l'Elef Alfa Avdalim Kol Chol Israël. On a déjà donné les noms juste avant dans le shiur précédent, donc on attaque directement notre sujet, petit court, mais d'une grande dimension. Car ce qui compte, ce n'est pas le nombre de minutes d'un shiur, mais son contenu et le changement de nos réactions et de nos activités par rapport à la Torah. Comme il y a marqué, Ve Akadosh Baruch Hu, ce qui regarde, c'est nos actions, non pas nos belles pensées. C'est bien de parler, c'est bien de bien penser, mais ce que veut Dieu, c'est qu'on agisse. C'est comme quelqu'un qui dit « je vais te rembourser ». Il dit « écoute, arrête de le dire, fais-le ». Comme ça est la Torah. Il y a une très belle idée comme ça qui remonte à l'esprit grâce au Ben Ishraï, Sroto Yagan Alenu, dans le Mishkan Shiloh que nous avons ici, et qui donne une dimension sympathique comme ça que je voulais partager avec vous à propos de ce fameux geste que te va demander à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. On a souvent parlé dans le Shiurim, Daberna, Beoznei Ha'am, Veisha'alu, Vechule. Akadosh Baruch Hu, comme vous le savez, demande dans la paracha de Bo à Moshe Rabbeinu de parler aux enfants d'Israël qu'ils aillent demander de l'or et de l'argent aux Égyptiens, Veinatzlu et Mitzraïm, de profiter de cette situation, car Akadosh Baruch Hu va rentrer de la grâce et de l'empathie dans le cœur des Égyptiens pour qu'ils donnent d'eux-mêmes, pour pas que ce soit du vol, qu'ils donnent d'eux-mêmes, donc c'est un don qui est fait aux Hébreux, un tant soit peu pour acheter leur conscience, on verra pourquoi, Be'ezrat Hashem. Aux Hébreux pour qu'ils puissent partir avec de l'or. Et la grande question, c'est pourquoi Dieu demande une telle chose? Pour qu'on ressorte avec de l'argent, on l'a expliqué hier dans un shiur. Si c'était pour qu'on ressorte avec de l'argent, Aré, Akadosh Baruch Hu avait prévu dans Kiryat Yamsouf que nous récupérerions une des sommes astronomiques d'or, d'argent, de pierres précieuses, de toutes les valeurs de ce monde, car les Égyptiens, quand ils sortaient en guerre, afin de trouver l'énergie et la force de continuer à se battre, mettaient et incrustés dans leur char ou à l'intérieur de leur char tout ce qu'ils avaient des plus grandes valeurs du royaume d'Égypte pour que le butin ne passe pas chez l'ennemi. Et donc, quand sont sortis les 600 chars, ils sont sortis bondés de pierres précieuses, d'or, de pièces d'argent, de valeurs inestimables, que les Hébreux vont récupérer de l'autre côté, qui étaient même plus importantes, beaucoup plus importantes au niveau de la richesse que l'or que vont donner tous les Égyptiens en Égypte, parce que bien entendu, les plus grands royaumes versaient au pharaon toutes les belles pierres précieuses qu'ils avaient sur le globe de la terre. À cette époque-là, comme on l'a vu à l'époque de Yosef Hatzadik, quand il achètera toute l'Égypte et le pays pour les nourrir, chacun venait apporter les plus grandes valeurs du monde à Pharaon. Et c'est cette même richesse qui sortira, Bizatayam, que vont récupérer les Hébreux. En d'autres termes, la question est, si c'était pour nous rendre riches, ben voilà, tu vas nous rendre riches. Et si c'était pour qu'on sorte avec de l'argent et de l'or en Égypte, alors qu'on devait traverser tellement de stations, ils sont partis à Soukot, ils ont attendu, après ils ont dû traverser la mer Rouge. Mais n'oublions pas un détail, l'or et l'argent, ça pèse. Quand ils ont donné des vases, ils ont donné des chandeliers en or, mais ça pèse. Quand on est esclave, la dernière des choses qu'on veut, c'est porter quelque chose. On est fatigué. La libération, c'est « Ah, je me repose. J'enlève de moi le joug de cette souffrance que j'avais. » Alors pourquoi Dieu nous demande, alors qu'il va nous gâter grandement plus tard, de prendre quelque chose ici qui n'avait pas lieu d'être quelque part? Et à quoi servit cet or et cet argent? On avait dit hier, pour la faute du veau d'or quelque part. Alors, bijulma kolzé. D'abord, il faut savoir que si on dit c'est une injustice pour les Égyptiens, vous savez que la tzedaka sauve de la mort. Et que l'Égypte ne méritait pas de se relever après la 10e plaie. Pour le mal, au shtoufezima, la débauche, ils ne respectaient ni les lois de Noé, les 7 lois noachides, ni de mérite pour continuer à vivre. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Tzedaka tatzil mimavet. Il a dit tout simplement, et c'est un grand moussard pour nous, comme l'Égypte était condamnée à disparaître totalement de la surface de la terre, Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, parce que malgré tout les Égyptiens avaient bien accueilli au début les Hébreux, il leur a donné un petit joker. Allez, va, donnez-leur de l'or et de l'argent, faites de la tzedaka et vous vivrez. Tzedaka tatzil mimavet. On voit que ce n'est pas que pour les Juifs, c'est aussi pour les non-Juifs. Tzedaka tatzil mimavet, le fait de donner de l'argent, de faire un don,
Bien entendu, pas dans des cultes d'idolâtrie, mais de donner de l'argent à des gens nécessiteux, à des gens qui sont pauvres. On voit que l'Égypte, parce qu'elle a donné aux Hébreux leur or et leur argent d'eux-mêmes, parce que Dieu a mis de l'amour et de la compassion dans leur cœur, alors ils ont remonté leur pays. En d'autres termes, la meilleure façon de remplir les caisses d'un État, c'est de les vider, parce que quand elles sont pleines, on ne peut pas plus les remplir. Si tu veux que Dieu te donne, alors il faut que tu aies des raisons pour cela. Et c'est une des raisons vis-à-vis des Égyptiens. Superbe, magnifique, on ferme la porte. Ça ne répond pas à la question pour les Hébreux. Et là, le Ben Ishraï nous dit quelque chose de Matok Kadvash. Écoutez bien ce qu'ils disent, et Me'od Yafeh, donc je ne vais pas tout vous lire. Darshu Chazal, donc il dit ici, Ra Kare Amro Chachamim Shekdola Bizat Ayam Yoter Bizat Mitzraïm. Comme je vous l'ai dit, il dit, mais je ne comprends pas. Donc c'est la question que pose le Ben Ishraï. Tu comptais nous rendre riches, alors Bizat Ayam suffisait amplement. Donc ce que je dis, ils sont sortis avec tout ça. Alors il pose la question, il dit pourquoi? Et là il répond, parce que vous allez prendre le chemin de la liberté, parce que vous allez prendre le chemin de recevoir la Torah, parce que vous allez prendre le chemin, dit le Ben Ishraï, de rentrer en Eretz Israël, vous ne devez jamais partir les mains vides. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit prendre de l'or et de l'argent. C'est évident que quand un homme fait un voyage, ou quand un homme prend une direction quelconque, mais il faut qu'il ait toujours de l'argent sur lui. C'était ça que tu voulais dire, jusqu'à ce qu'on récupère l'argent de Bizatayam, c'est-à-dire de la mer Rouge et des chars qui ont vomi sur le rivage tout l'or et l'argent, les corps des Égyptiens, pour bien qu'on voit que les Égyptiens sont bien morts et qu'on n'aura pas de torpeur la nuit en disant « tu vois pas qu'ils sont derrière le nuage, tu vois pas qu'ils nous courent derrière ». Il fallait cette mise en scène d'Akadosh Baruch Hu pour que nous puissions avancer libres, pas simplement physiquement, mais aussi mentalement et psychologiquement. Des choses très simples à comprendre. Maintenant, pour nous concentrer sur la question du Ben Ishraï, le Ben Ishraï nous dit « de là, tu apprendras que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, bien entendu, c'est quelque chose qui traverse toutes les générations. » Et qu'est-ce que vient nous enseigner ce magnifique verset ? Lo telechu rekam, vous ne partirez pas les mains vides. Le Ben Ishraï nous dit que le fait d'avoir pris l'argent en Égypte est venu d'un ordre de Dieu. Étant donné que c'est venu d'un ordre de Dieu, d'Aberna, de grâce, s'il te plaît, demande aux Hébreux d'aller voir les Égyptiens et ne t'inquiète pas, ils vont leur donner de l'argent parce que je vais mettre dans leur cœur de l'empathie et de l'amour et de la reconnaissance pour les Hébreux juste pendant cette période, juste le temps de donner, bien sûr, parce qu'après on verra qu'ils vont nous poursuivre. On voit bien qu'Akadosh Baruch Hu vraiment a un petit peu adouci le pseudo-libre arbitre de l'Égypte. Eh bien, cette mitzvah d'avoir pris cet or et cet argent, qui nous a plus dérangé qu'autre chose, parce que vous vous rappelez qu'on a mangé la manne qui vient du ciel, nous avons bu l'eau de Myriam, nous avions des troupeaux. C'est comme un mec, je lui dis, regarde, tu vas gagner un loto, tu vas vivre dans le désert. C'est vrai qu'il ne savait pas. Mais à quoi ça servait de prendre de l'or et de l'argent alors qu'en Eretz Israël, il y a tout? Le Dieu qui donne à Parnassa en Égypte, n'est-ce pas le même que celui qui donne à Parnassa en Eretz Israël? C'est Dieu qui dirige tout dans ce monde. Mais il y a une chose qu'il fallait comprendre. Akadosh Baruch Hu nous a dit, non, je vous demande, moi, Dieu, de prendre cela. Si moi je vous le demande, ce n'est plus de l'or et de l'argent que vous portez, qui pèsent lourd sur votre dos, qui pèsent lourd dans vos responsabilités, qui pèsent lourd dans le fait maintenant de ne pas dormir, de peur qu'on nous le vole, de peur qu'on le perde. Pourquoi? Il dit, parce que c'est une mitzvah maintenant. Quand tu viens et que tu prends de l'argent pour donner à une tzedaka, cet argent, ce n'est plus de l'argent, c'est une mitzvah. Et à partir du moment où c'est une mitzvah, tout celui, dit le Ben Ishraï, qui marche dans ce monde avec toujours une mitzvah sur lui, quelque chose à faire, ne connaîtra pas le malheur. L'herbe mitzvah Hashem le yeda davara. Tout celui qui marche avec Akadosh Baruch Hu, avec lui, qui tient une mitzvah dans ses mains. Par exemple, on a posé la question à propos de Elisha ben Abouya, qui était contemporain de Rabbi Akiva. Elisha ben Abouya était un très grand tzaddik, Talmid Chacham hors du commun, et il voit un père qui demande à son fils d'accomplir la mitzvah de Shiloh Haken pendant la nuit, car c'est une mitzvah qui se fait la nuit, et donc Shiloh Haken, c'est renvoyer la mer et prendre les oisillons. Très bien. La deuxième mitzvah, c'est que le fils, quand il l'a fait, son père lui a demandé. Donc, respect des parents, Shiloh Haken. Bizarrement, le salaire de ces deux mitzvot-là, c'est que Dieu te rallonge les jours de ta vie. Cet enfant prend une échelle qui ne tenait pas bien. Une échelle haute, certes, mais dont les cordages étaient déjà très usés. L'enfant monte, fait la mitzvah, et quand il redescend, il meurt. Elisha ben Abouya, quand il a vu ça, il a renié toute la Torah. Mais je ne comprends pas.
Dieu nous a dit, voilà le salaire de ces 2 mitzvot, c'est de rallonger la vie. Lui, il a fait, il fait 2 mitzvot, pas une, 2, et il meurt. La Gemara répond, oui. Quand il est monté pour faire la mitzvah, pour aller faire la mitzvah, l'échelle ne s'est pas cassée. Mais quand il a fini d'accomplir la mitzvah, il n'avait plus de mitzvot dans les mains. L'échelle s'est cassée et l'enfant est décédé. Quand on dit rajouter des jours de vie, dit Rabbi Yaakov, le petit-fils de Elisha ben Abouya, c'était pour l'Olam Haba. C'est-à-dire que cet enfant-là avait besoin de 2 mitzvot dans ce monde pour rejoindre dans sa réincarnation enfin son monde futur. Quels étaient les 2 mitzvot qui lui manquaient? Obéir une fois à son père et accomplir la mitzvah de Shiloh Haken. Dès qu'il eut fini ces 2 missions-là pour lesquelles il était venu sur terre, il a rendu son tablier, son corps, parce qu'il avait fini son travail, il devait juste rejoindre son Olam Haba. Et il était venu que pour ces 2 mitzvot. Mais nous, comme on n'a pas les comptes divins, on se met en colère, on ne comprend pas, la douleur l'emporte sur la raison, on devient fou, on critique, et des fois même, chas v'shalom, on quitte. Très grave erreur. Mais la reine nous dit le Ben Ishraï, l'efum tsahara agra. Plus ça devient dur dans la mitzvah, plus tu crois que de garder, par exemple, d'être chômeur de la Brit Mila, c'est dur. C'est dur d'être le gardien pour un homme dans cette génération particulière, de ne pas fauter avec la Brit. C'est très dur. Comment tenir? Un jour, une semaine, un mois, un an. Mais le Yetzirara, lui, il n'arrête pas. Milefanu, mecharenu. On a envie de dire c'est dur. C'est dur d'être chômeur Shabbat. Quand Shabbat est l'été, qu'on n'a pas spécialement un Talmid Chacham à la maison qui va nous raconter de belles histoires, quelqu'un de sympathique. Allez, on va se promener, on va dormir, on va manger sur une étoile ou sur un oreiller, tout ce que tu veux. À un moment, c'est long quand ça sort à 10h30 en France ou ailleurs. C'est long. On a envie de dire, ouais, je suis chômeur Shabbat. Non, Baba, c'est pas toi qui gardes ta Brit. Quand tu fais l'effort d'être chômeur Brit Mila, dit le Ben Ishraï, c'est lui qui te garde. Quand nous sommes allés, quand nous sommes chômeur Shabbat, c'est le Shabbat qui te garde. Reprenons maintenant dans le texte. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes arrivés devant la mer Rouge? Les Égyptiens étaient derrière, le désert sur le côté, et face à nous, l'océan. Vous savez ce qui nous a sauvés? C'est qu'on avait l'or et l'argent de la mitzvah que Dieu nous a demandé de prendre avec nous. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu récupérer Bizatayam. Puisque pour arriver à Bizatayam, c'est-à-dire à l'or des chars, quand la mer va se refermer sur les Égyptiens, il fallait y arriver là-bas. Et quelle était la mitzvah qui nous permettait d'y aller? Le fait qu'on portait sur nous, parce que Dieu nous l'a demandé, la mitzvah de l'or et de l'argent de l'Égypte. Si l'argent appelle l'argent, les mitzvot engendrent les mitzvot. Les Omer Lanoua Ben Ishraï, comprends bien que chaque fois que tu porteras sur toi une mitzvah, tu peux être certain qu'il ne t'arrivera rien. Tu as porté cette mitzvah, tu as été celui qui en a souffert parce que c'était lourd, parce que c'était difficile. Mais en réalité, comme les Lévi'im qui portaient l'arche d'alliance, tous ceux qui la portaient disaient, vous savez, on n'a jamais porté l'arche. C'est elle qui nous levait, c'est elle qui nous portait. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, non seulement on ne doit pas ressentir de bon, combien il faut donner pour cette famille, bon, combien il faut donner pour le kollel, bon, combien il faut donner pour le binyan, bon, combien... Non, ne pense pas comme ça. C'est cette mitzvah-là qui peut annuler tous les décrets. C'est cette mitzvah-là qui peut t'ouvrir la porte du Olam Haba, et c'est cette mitzvah-là qui te gardera sur tous tes chemins. Car tant que tu es dans une mitzvah, les forces du mal n'ont pas le droit de s'attaquer à toi. Tant que tu tiens la mitzvah dans les mains, tu n'as rien à craindre des Mekatregim, ni d'en haut ni d'en bas, à l'image des Hébreux, qui en prenant l'or et l'argent d'Égypte sur l'ordre de Dieu, alors que les Égyptiens avaient acheté leur conscience et leur droit à l'existence après les 10 plaies, en donnant cette sédaka entre guillemets, en donnant aux Hébreux, en faisant ce geste-là, nous avons acquis, parce que Dieu nous l'a demandé, le mérite de pouvoir agir en conséquence et de traverser l'impossible pour rejoindre Bezrat Hashem, la plus belle des réussites, Az Yashir Moshe, Uvnei Israël et Ashira Azot. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. Ve'abracha ve'atzlacha laisha tzmamarat Cécile Koskas, qu'on remercie du fond du cœur, et remercie tous ceux qui achètent des shiurim. Votre argent est retransmis Baruch Hashem ou à Makolev, ou pour l'Avrechim, ou Bezrat Hashem pour le Binyan, parce qu'il nous manque encore beaucoup, et c'est très compliqué quand ça tape à la porte, on a besoin. Des fois, on ne sait même plus à qui donner les 120 euros, tellement on est submergé de demandes. Et que Dieu vous bénisse de faire le plus de mitzvot, parce qu'on est venu en réalité que pour cela. Plus vous aurez des mitzvot à faire, et plus cela montrera que Dieu compte sur vous, et combien il vous aime.
Shabbat Shalom, et à tout de suite pour une très belle histoire du Baal Shem Tov. Kol Tov. Le Shabbat Shalom.